Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Alors moi je vais répondre sur le vœu de nos collègues de droite. Nous partageons évidemment le constat de ce vœu. L'a redit, oui la situation... Je vais y arriver. Merci beaucoup. Merci. Oui, la situation des campements dans notre arrondissement est indigne. Elle est une blessure pour nos quartiers. Elle est difficile, certes, pour les riveraines et riverains qui subissent les problèmes réels. En premier lieu, la violence d'une situation de rue massive sous nos fenêtres. Mais elle est avant tout indigne pour celles et ceux qui y survivent. Il y a quelques jours, en pleine canicule, j'ai alerté sur la situation des campements de Stalingrad. Selon les associations présentes sur place, et notamment Médecins du Monde, la température peut atteindre jusqu'à 45 degrés sous les tentes. 45 degrés, rendez-vous compte. Non, nous ne sommes décidément pas tous logés à la même enseigne. Derrière les débats sur l'espace public, il y a des personnes qui vivent dans des conditions que nous n'accepterions pour personne, justement. Les droits humains et fondamentaux donc au logement, à la santé, à l'alimentation et j'en passe, tout simplement bafoués, en plein cœur de la capitale de notre République, où, aux dernières nouvelles de 1789, tous les hommes et les femmes naissent libres et égaux et égales en droit. Toutefois, ce que révèlent ces campements, et c'est là qu'on a un désaccord avec nos collègues de droite, ce n'est pas d'abord un problème d'ordre public. C'est la défaillance organisée de l'accueil de ces chercheurs et chercheuses de refuge. Les campements ne sont pas une fatalité, certes, ils sont le résultat de choix politiques. Depuis des années, on assiste toujours au même triptyque, évacuation, mise à l'abri temporaire seulement, et à l'abri des regards surtout, puis remise à la rue faute de solutions pérennes. Quelques centaines de mètres plus loin, un nouveau campement se reconstitue. Ce cycle n'est pas une politique, c'est l'organisation de l'échec. Alors oui, il faut garantir la propreté de l'espace public et répondre aux préoccupations légitimes des riveraines et riverains, mais croire que l'on résoudra une crise humanitaire par davantage de présence policière, c'est se tromper de réponse. La police municipale, aux dernières nouvelles, ne crée pas de places d'hébergement, elle ne fait au mieux que déplacer le problème. La véritable urgence est ailleurs, elle est dans un accueil inconditionnel digne et pérenne des personnes en situation de grande précarité, dans un hébergement qui ne soit pas pensé comme une parenthèse seulement avant le retour à la rue, mais comme le point de départ d'un véritable accompagnement vers les droits, les soins, l'autonomie et, lorsque c'est nécessaire, la protection internationale. J'ai honte, je dois le dire à titre personnel pour ma part, de vivre dans un pays qui d'ailleurs reconnaît la nécessité d'une protection internationale à certaines personnes, donc reconnues réfugiés statutaires, mais les laisse survivre dans de telles conditions. Après, il faut le rappeler, un parcours migratoire souvent déjà polytraumatique. C'est aussi à l'État d'assumer pleinement ses responsabilités, Fatou l'a rappelé. Tant que nous continuerons à gérer les conséquences plutôt qu'à traiter les causes, à soigner les symptômes plutôt qu'à s'adresser au mal, on reproduira inlassablement les mêmes campements, les mêmes évacuations et les mêmes drames. Notre responsabilité est donc de tenir ensemble et la dignité des personnes exilées et le cadre de vie des habitantes et habitants. Ces deux exigences ne s'opposent pas, elles commandent une même réponse, celle d'une politique d'accueil inconditionnel, digne et durable. Et pour toutes ces raisons, le groupe écologiste et social votera contre ce vœu de nos collègues de droite.